Et bonjour à tous, on se retrouve pour une partie en solo de l'expédition perdue avec l'extension Fontaine de Jouvence. Et là on se retrouve pour la campagne solo de l'expédition perdue qui a été créée par Solo Games. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo en disant que je ferai une vidéo dessus. Donc voilà qui est le cas. J'ai déjà fait une première partie où mes personnages sont décédés. Hein. Je m'y attendais un petit peu. Ils sont allés jusqu'à l'étape numéro 5 sur l'étape numéro 9. Donc ils ont quand même fait un bout de chemin. Nous avons une cartouche parce que Teddy, malheureusement, n'a pas survécu à cette étape-là. Donc il nous a laissé une cartouche pour notre prochaine aventure. Et nous avons également eu les deux aides de camp qui sont du coup malheureusement décédés, qui nous ont laissé un petit peu de nourriture. On dit comme ça, on a un petit peu l'impression que nous allons les manger. Mais bon. Sinon, nous avons été également accompagnés par Rinty le chien qui malheureusement aussi a succombé. Et nous repartons pour une nouvelle aventure, cette fois-ci accompagné de Komatsi qui me donne aléatoirement, qui me donne une possibilité d'avoir ces éléments-là comme aide de camp. Donc il y a la compétence jungle, orientation, je crois, et campement. Mes deux aides de camp, donc j'ai la compétence jungle et orientation. Et nous allons choisir aléatoirement le prochain candidat à cette expédition. Hop, 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 hop. Allez, je vais choisir celle-là. Hop. Enfin celui-là, nous avons roi. Donc ça fait qu'on aura deux compétences jungle de base. Nous allons lui mettre 3 petits points de vie. Hop. Et puis nous allons pouvoir commencer. Donc pour information, je ne joue pas avec la... en fait, dans l'extension Fontaine de Jouvence, il y a plusieurs composants de jeu. Je joue avec le compagnon supplémentaire. Je ne joue pas avec la modification du parcours. Et par contre, je vais jouer avec les cartes et avec l'homme panthère. Donc dès qu'il y aura une première marque, homme panthère, il ira sous Roy. Et dès la deuxième marque, Roy va se transformer. Donc ces éléments-là ne sont pas indiqués dans la campagne solo. Mais bon, du coup, moi, voilà, j'ai adapté comme ça. Donc je recule un petit peu, je vais vous remontrer progressivement l'avancée en haut, mais bon, c'est pas le plus important. Et puis on va y aller. Alors j'espère y aller un peu plus loin, faut au moins que j'aille au 5, vu que là je peux quand même récupérer pas mal de choses. Donc je débute avec 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, au démarrage, c'est par ordre croissant. Donc je pioche 2 cartes déjà pour commencer à faire le chemin. Tout ce qui est en rouge, je dois en choisir une, qui est obligatoire. Celle-ci, quelqu'un va avoir un petit peu une blessure, mais je récupère cette compétence-là. Là, je perds une cartouche, je peux me défausser de 2 cartes. Là, c'est quelqu'un qui décède, ça ne m'arrange pas du tout. De nourriture et j'avance, mais nourriture il va m'en falloir d'autres sinon. Ici avec avancer, à la limite je peux défausser une boussole pour avancer, ça peut être pas mal. Ou une compétence jungle pour récupérer de nourriture, ou une compétence orientation pour récupérer de nourriture aussi. Quand c'est en noir en fait on récupère et quand c'est en blanc du coup on dépense. Ou je peux souligner également une personne. Ok, on va voir ce que j'ai. On va mettre déjà dans l'ordre. 1, 9, 15, 31, 38, 47 et demi. Alors, là, si je fais la boussole, je peux en enlever 2 entre 15 et 17. J'ai les piranhas, mais en soi, ça me fait quand même avancer avec une petite blessure. Il n'y a rien qui est très intéressant. Si le 1 est bien, je peux récupérer des munitions. Je pense que je ferai ça. Je dois en positionner 2. Munir aussi est bien, mais bon, elle est un petit peu loin pour l'instant. Le 15.
Celui-là, je pourrais avancer avec... ça est pas mal, je pourrais avancer avec ça. Là, qu'est-ce que je prends? Je prends la blessure. Est-ce que j'ai... là, je peux récupérer un petit poulet. Mais bon, je perds aussi des choses. Ça, elle est bien. Sinon, je mets celle-là pour l'instant. Mais je sais pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, je vais la perdre. Ça serait dommage. Si je mets la 9, je récupère un petit poulet. Et je perds une compétence. Je perds une compétence là. Là, je vais faire... je sais pas trop quoi encore. Là, je perds aussi une compétence. On va mettre les chauves-souris quand même. Et hop. Ok, donc là, je pioche une carte et après, je rejoue une carte. Le 2. Alors, là, je récupère des munitions. Là, je peux défausser une munition pour récupérer un aide de camp et modifier l'ordre des cartes. Ou faire 2 blessures, mais ça fait mal quand même pour avancer. Donc plutôt l'aide de camp. Est-ce que... Là, je récupère mon 6 aides de camp. Je pourrais ragencer des cartes. Donc à la limite, celle-ci, bon, il y a petit poulet, mais sinon elle est quand même pas très intéressante. Et là, il faut que je vois si je j'avance. Ouais, je vais avancer plutôt là. Est-ce que celle-ci, là, j'avance une blessure? Celle-ci, elle n'est pas du tout intéressante. À 31. Limite, je peux défausser ces deux-là en fait. Donc je vais mettre du coup la 31 là. Hop. Et puis on va partir comme ça pour l'instant, je pense. Donc, on débute par le camp abandonné. Nous allons récupérer deux petites munitions. Donc celle-ci c'est fait. Ensuite, nous allons dépenser une munition pour récupérer une compétence campement et pouvoir inverser 2 cartes. Donc, à minute. J'ai pas très bien joué parce que c'est que 2 cartes que j'inverse. Sinon, bah, je vais inverser ces deux-là en fait. C'est pas vraiment ce que je voulais faire à la base. Parce que je voulais pouvoir défausser d'autres cartes, mais bon, c'est pas grave. Donc celle-ci, hop, je récupère. Ensuite, là, je récupère un petit poulet. Et bah, je vais perdre du coup la compétence que je viens de récupérer d'aide de camp. Ok, ça c'est fait. Ensuite ici, nous allons avancer. Donc on va faire perdre une compétence ici, orientation, pour pouvoir avancer notre petit personnage. Là, on a tout fait. Ici ensuite. Alors, soit je défausse une munition pour détruire celle-ci. Soit j'enlève 2 poulets pour avancer, mais 2 ça fait quand même beaucoup. Là ça me fait un dégât, je récupère ça. Ouais, non, je vais faire ce que j'avais dit de base. Je dépense une munition. Et celle-ci, du coup, je l'enlève. Ok. Donc on a rencontré des chauves-souris, nous avons bien avancé. Nous avons rencontré une personne et par contre nous avons eu des vers parasites. C'est pas très agréable. Ok. Du coup, c'est le soir. Je retourne et je pose un petit poulet dessus parce que souvent je ne m'en souviens pas. Je joue d'abord une carte de ma main. Donc là, ça va être soit à droite, soit à gauche de la précédente carte posée. Celle-ci, elle est bien. Je ne voudrais pas qu'on risque de la perdre. Je vais positionner celle-là. Ouais, celle-là. Là, après, je choisis entre soit je pioche, soit je pose directement. Donc d'un côté ou de l'autre, là quelqu'un décède, mais bon ça ne m'arrange pas du tout pour avancer. Une aide de camp, j'avance. Enfin, une boussole, j'avance. Je pense que c'est mieux, on va laisser comme ça pour l'instant. Celle-là, elle me rajoute 2 cartes, une aide de camp et je défausse la suivante.
Est-ce que je défausse celle-ci? J'avance une blessure. Là, une aide de camp. Enfin, une boussole et j'avance. On va faire ça, on va mettre celle-là. Et puis, je vais quand même voir celle que je pioche. Après, là, je peux dépenser une munition pour avoir la compétence jungle en plus. Est-ce que ça me coûterait pas grand chose d'autre? Là, celle-ci permettrait quand même d'avancer. Tout comme celle-là, sauf si je prends... Non, je vais plutôt avancer là. Celle-ci évite la munition, je peux la dépenser. Je vais... On va faire comme ça. Celle-ci va être défaussée. Et après, je peux positionner comme je veux celle-là. Ok. Alors, on y va. Nous rencontrons des petits menhirs lors de notre aventure. Donc déjà, je récupère ça, donc c'est super bien. Soit je fais la marque, soit je dépense du coup une jungle. Ça m'intéresse pas trop. Je vais faire la marque. Par contre, la prochaine fois que je fais la marque, le roi du coup se transforme. Le roi plutôt se transforme. Donc pour l'instant, ça m'arrange pas trop, c'est qu'il y a quelques plaques de vie. Donc celle-ci, je la récupère. Ensuite, nous rencontrons un jaguar. Nous allons pouvoir défausser une petite munition pour récupérer cette compétence jungle qui est la bienvenue. Ensuite, nous rencontrons une personne. J'ai dit que j'allais avancer, donc je défausse la boussole. On va défausser sur celui-là. Encore plutôt là. Tant qu'il y a des boussoles, on va défausser ici. Ok. Et du coup, j'avance. Je passe au niveau 3. Ça, du coup, c'est fait. Là, je vais pouvoir réagencer. Je n'ai pas forcément besoin. Et après, par contre, là, ça ne m'arrange pas trop cette histoire-là. On va faire perdre du coup un point de vie à Roy, comme il y a l'homme panthère qui s'approche quand même si bon, des fois il est très très loin. Et là, mais je vais dépenser deux. Je dépense la boussole qui est là. Hop. Et sur celui-là aussi. Pas si je fais bien, mais je vais vite récupérer les choses qui sont marquées, que j'ai gardées là, que j'ai perdues précédemment sur mon étape numéro 5 là-haut là. Donc petit à petit, je m'en approche quand même. Ok. Là, je vais encore avancer et quelqu'un va se prendre un petit dégât. Je sais pas si je vais faire sur Roy parce que bon, j'en ai encore pas mal de compétences jungle, je pense que ça devrait le faire. Ok. Ah, j'arrive au numéro 5. Youpi. Je récupère cela. Je n'ai jamais eu autant de petits poulets. Merci beaucoup. Nous pensons beaucoup à vous, Teddy, et les précédents aides de camp. Merci pour ce que vous nous avez apporté en ce jour. Ok. On passe à la matinée. Pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. On en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Alors, est-ce que déjà j'ai des petites pattes? Non. Là, je pioche 2 cartes. Je me suis fait une petite mémoire parce que je me souviens jamais si je pioche pas. Alors, nous rencontrons un petit singe et il y a beaucoup de brouillard. Donc le petit singe est plutôt bien, il nous donne pas mal de choses. Le brouillard épais me permet de me défausser d'une carte. Ça peut être bien. Après la compétence orientation, je n'en ai pas beaucoup non plus. On va mettre tout ça dans l'ordre. Hop, hop. Tac, tac, tac. Ok. Alors, après le numéro 7, j'ai celui-là. Qui est pas ouf parce que ça coûte quand même beaucoup tout ça. Où j'ai celui-là, la plus battante.
qu'il est guère mieux. Au moins celle-ci fait avancer. Ou sinon je récupère une petite boussole. Après j'ai le 30 avec une munition. Ça limite le plume me dérange pas trop. Celle-ci les ruines, je ne sais pas trop quoi en penser. L'aiguille l'anguille pardon. Électrique, ça va. L'anguille électrique, ça va. Et le point de vue, en fait j'ai que des cartes qui vont entre les deux. Le point de vue, ça va aussi. Du coup, il faut que je joue 2 cartes. Là, j'ai une carte qui va être défaussée, mais du coup, on en pioche d'autres avant. Celle-ci permet quand même d'avancer, c'est la seule qui me permet d'avancer du paquet. L'appui battante, elle me sert pas non plus des masses, à la limite on peut mettre l'appui battante et à la limite j'en mets un autre. Celle-ci me fait enlever les 2 dernières cartes. Pour l'instant c'est le singe qui me convient bien. On va mettre l'anguille, on verra bien. Ou le puma, parce que le puma il pose pas de soucis. On va mettre le puma. Hop. Ok, je pioche une carte. 13. Ah bah c'est celle-ci qui va partir. Après je peux rajouter des cartes. Alors quelle autre serait plus pourrie? Quand même celle-ci, hein, je pense. Là, un poulet, je récupère ça. Ça, je peux le faire. Celle-ci, ça me fait perdre 2 choses pour pas grand-chose. Le puma, je peux le faire. Le singe, je peux le faire. Par contre, à force, je perds 1, 2 petits poulets. Quelle autre carte est-ce que je mets? Je vais pas rajouter de carte. Là, je perds une munition. Ça, c'est facultatif. À la limite, on va prendre celle-ci en espérant que ce soit pas trop pourri. La dernière. Bon, je vais pas gagner des trucs ouf pour la dernière étape. Ou sinon, je fais ça, je perds 2. Je peux me permettre encore un petit là, un petit là. Je détruis, je défausse la prochaine carte. Par contre, c'est 19, c'est-à-dire que je perds celle-là. Ou alors, du coup, je réagence avant. Hop. L'anguille électrique, elle me sert pas à grand chose. Enfin, ouais, une blessure. On va rester comme ça. Alors, allons-y. Déjà, il y a un brouillard épais. Je perds une boussole. On va perdre. Est-ce que je perds mon aide de camp là? Non, on va perdre ici pour l'instant. Et j'enlève cette carte. Là, il me faut. Du coup, je vais perdre celui-là. Komatsi, c'est bien dommage. Mais compétence jungle, j'en ai 3 tonnes là. C'est le seul campement que j'ai. Repose en paix. Comme c'est un personnage en plus, du coup, je mets rien. J'estime qu'il va être déjà de base. Un petit poulet. Je peux inverser 2 cartes. On va faire ça. Et du coup, je défausse celle-ci. Ensuite, nous avons une rencontre avec le puma. Le puma. Et après, nous allons rencontrer un petit singe. Là, je défausse une munition pour récupérer cette compétence-là. Par contre, il me faut... j'ai pas du tout de compétence campement. Et là, je perds un petit poulet pour récupérer de nouveau ça. Et ouais, vraiment, j'ai pas du tout de compétences campement. Les autres, ça va, mais alors les compétences campement, rien du tout. Ok. Donc tout ça, c'est bon. Je n'ai pas avancé. Hop. Tac.
c'est la soirée. Hop, je mets le petit poulet. Et je joue déjà une carte. Alors, là j'ai une carte pour avancer, mais je dois faire 2 blessures. Ça commence à sentir mauvais quand même. Là, je peux dépenser un poulet et les fausser les 2 dernières cartes. Donc ça peut être bien aussi, vu que je choisis dans quel ordre je les mets. Par contre, il faut que j'en gagne. Là, je peux en gagner une. Avec une cartouche, je gagne un poulet. Par contre, il y a une blessure. Je peux ragencer des cartes. Ok, on va poser celui-là. Talisman. Ah, bah, il y a la marque qui arrive. Il y a la marque qui arrive, ça me permettrait de reprendre 3 points de vie. Sur l'homme panthère. L'homme panthère, il me donne des munitions par contre. Mais les compétences jungle, j'en ai beaucoup, donc ça me dérange pas. Ok, donc ça c'est pas mal. Ensuite, glissement de terrain. Ça c'est moins bien. Avec celui-là, je peux défausser mes 2 dernières cartes. Là, je récupère le poulet que je dépense là. Ça, mais je peux prendre un dégât, une boussole. Pour avancer, ça peut le faire. Celle-ci, bah, ça sera... je vais manquer de poulet. Non. Non, celle-ci, du coup, ça me permet de les défausser. Ah oui, je me trompe, il me manque encore une carte. Il faut que je pioche une dernière carte. Du coup, je sais plus trop ce que j'avais posé, pas posé. Oh, bah celle-ci, elle est bien. On va voir ce que je récupère. Ok. Et bah du coup, ces deux-là, je les mets. Alors, allons-y. Petite rencontre déjà. Fort intéressante. Je vais plutôt prendre un petit poulet. Compétence, moi, c'est campement qu'il me faut. Là, je récupère une compétence jungle et Monsieur Roy, excuse-moi, se transforme en âme panthère. Pareil, je pars du principe qu'il ne meurt pas, qu'il se fait une transformation. Je me facilite un petit peu le jeu parce que sinon, j'y arrive pas. Enfin, soit j'y arrive beaucoup, soit j'y arrive. Ok. En plus, le chemin il est plus long là, que dans l'autre version. Mais il y a moins de trucs qui me manquent. Alors, là j'ai dit. Alors, le jaune, du coup, je dois le faire quand même. Un petit dégât. On va faire un petit dégât là. Je peux ragencer des cartes, ça m'intéresse pas. Je récupère la compétence jungle. Je perds du coup une munition pour récupérer un petit poulet. C'est quand même pas mal. Les ruines. Les ruines, du coup, je perds un petit poulet et je défausse ces 2 dernières cartes. Alors, petite réflexion, ça serait peut-être bien que j'avance un petit peu. Un poulet, un campement, j'ai pas. Une blessure, une boussole, j'ai. On peut peut-être faire ça sur le panthère ou la compétence jungle. Non. Homme panthère, une petite blessure. Un petit boussole orientation. Et on avance. Nous sommes à l'étape numéro 6. Nous sommes déjà arrivés plus loin que les précédents explorateurs. Mais bon, il reste encore du chemin à parcourir hein, pour arriver jusqu'à 9. Ah, ça c'est bon, j'ai tout fait. Après, je crois que je peux faire celui-là aussi, mais j'ai pas la compétence campement. Tac. Nouveau tour. La matinée. Je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je dois piocher 2 cartes. Alors, tac, pour faire le chemin. Nous avons compétence rangement. Ceci, c'est que c'est la seule compétence que je n'ai pas. Et je vais devoir perdre 2 points de vie sur quelqu'un d'autre. Donc ça ne m'arrange pas. Est-ce que... Ah là, je l'ai. Super. Là, je peux l'avoir aussi. Là, c'est pas mal aussi. Alors, sauf que c'est dans l'ordre 300 que je les ai après. Le 4 là, m'embête. Hein. Tac, tac, tac. Parce que je vais rien pouvoir... pas pouvoir construire carré. Ce qui fait que je vais perdre l'aide de camp là.
2, hein. Mais bon, je vais vérifier, mais il me semble que si on n'a pas la compétence, on perd 2 vies. Alors, où est-ce que je trouve ça? Mode solo, je pense pas que ce soit spécifique au mode solo. Où est-ce que ça va être marqué ça? Deux points de santé dans notre explorateur. Oui, c'est ça. Alors, bon. Là, je dois jouer des cartes. 4, 16. Là, je fais de nouveau. Ah non, ça, je perds ça. Là, je me refais. Après, là, je peux perdre ça et reprendre de la vie sur celui-là, par exemple. Ou plutôt celui-là. Tac, tac, tac. Là, la grenouille, je vais en enlever un autre. Le crocodile, il me convient bien. Donc, je ne voudrais pas le défausser. Qu'est-ce que je pourrais défausser? Là, je peux perdre quelqu'un et avancer. Mais bon, je suis encore loin. Ça marche pour la dernière étape, je trouve. Une munition. Ah, celle-ci, elle est bien à 46. Je vais poser la 46 en espérant que d'ici là, il n'y a rien qui se passe qui me l'enlève. C'est un peu resté quand même. Celle-ci, elle est bien aussi. Une boussole G. Je pourrais avancer avec celle-là. En fait, j'ai pas mal de bonnes cartes, mais pas dans le bon ordre. 44, elle est pas mal parce qu'il faut quand même de l'aide de camp. Je le reste ici. Je sais pas quoi mettre. On va mettre la 46 quand même ici. Hop. 2. La 46 et ce que je note qui peut m'aider. La 25, elle est bien aussi. Et je pourrais toujours mettre la 12 entre les deux. Si jamais il y a un truc qui se passe pas comme prévu. La 29. Elle est rapide. Ça va là. Là j'avance. Ah c'est bien. Un petit poulet. Là je récupère 2 poulets. Là un petit poulet, je récupère une carte et je peux avancer. Donc là je peux avancer une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et faut que je joue une carte. Donc là déjà je vais perdre cette compétence là. Je peux me prendre du soin, peut-être ici. Ou du poulet. Non, poulet je vais prendre là, je me prends du soin. Là, quelqu'un va faire bobo, donc je vais enlever le soin que j'ai récupéré. Par contre, j'ai pas envie de perdre mon crocodile. On va mettre... Non, c'est pas bon. Ah, j'ai plus ma carte. Zut. Zut, je vais perdre mon crocodile. C'était pas prévu comme ça. Au moins ce que j'ai joué. Bon, c'est pas trop grave. Je vais mettre celui-là là pour pouvoir récupérer une nourriture. Ça aurait été mieux les 2 nourritures là, mais bon. Petit cafouillage dans la production. Sinon, j'ai pas de cartes qui permettent d'inverser. J'ai que des grosses cartes. Ok, bon. On va partir là-dessus. Tout n'était pas planifié. Enfin, tout s'est pas passé comme la planification l'aurait voulu. Donc là, malheureusement, j'ai pas cette compétence-là. Donc, on va perdre celui-là. Et ce qui fait que je mets un petit poulet sur la 6 pour la prochaine aventure. Ça, c'est bon. Je récupère un point de vie sur celui-là. Ok. Là, je vais dépenser une munition pour récupérer un petit poulet. Là, je vais... je suis obligée de faire. Perdre du coup un petit point de vie pour défausser celle-ci qui malheureusement m'allait bien.
Et celle-ci, elle est facultative, mais je vais pas la faire, ça me... pas besoin. J'ai pas besoin d'inverser, j'en ai quand même pas mal. Là, je vais... On va prendre le risque de piocher la carte. Ou est-ce que je perds... Non, on va piocher une carte. Qui me convient pas trop. Et là, donc je passe une étape là-bas. Numéro 7, donc on avance progressivement, mais bon, peut-être qu'on va y arriver, je ne sais pas. C'est tendu. Ça c'est fait. Là, je peux dépenser de compétences rien pour réagencer. Mais bon, ça me... Non, je ne peux pas faire ça. Je pioche une carte pour là. C'est con parce que... Parce qu'elle est bien. Et que bah, là, il y a ça, là, ce qui fait que je vais perdre cette carte-là. Mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix malheureusement. Qu'est-ce que je fais là? Je reprends 2 cartouches? Non. Je vais plutôt prendre un point de vie sur lui, parce que certainement ça m'appelle les cartouches. Et la lettre de camp là. Campement là. Qu'il me faut depuis longtemps. Là, bah, malheureusement, celle-ci, ça m'embête fort, mais bon, je ne la perds. Et je vais garder l'aide de camp, je vais plutôt me prendre une blessure. Ok. Bon, on oublie cette empreinte là qui aurait été fort intéressante pour avancer d'ailleurs. Voilà, tant pis. Nous passons à la phase de la nuit. Ouh là là, il ne reste plus beaucoup de poulet là. Il faudrait jouer une carte. Est-ce qu'on a du poulet là? Là, je peux avancer et après j'ai un repos. Il me reste que 2 avancements avancés à faire. Donc, si on le fait de manière intelligente, peut-être qu'on peut y arriver. Là, je peux faire tuer l'aide de camp. En plus, ça me ferait un petit poulet pour la suite de l'aventure. Et j'avance. Ça peut le faire. Là, j'avance et je me fais un dégât. Donc là, ça fait aussi. Logiquement, là, comme ça, je gagne. Là, compétence jungle, sinon j'avance. Au moins, je me fais pas de... Personne ne meurt. Après, personne ne meurt, ça fait plus de points à la fin de la partie, mais je suis pas sûre que je vais y arriver si je ne sème pas, on va dire, des petites têtes de par-ci, par-là, au fil du jeu. Je vais surtout réussir, je sais pas trop ce qui est le mieux. Après, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de score dans le défi là. La campagne solo, du coup, on va pas trop savoir. Après, si on peut savoir un petit peu, on peut se dire bon, une réussite, ça fait tant de points. Et à chaque fois que quelqu'un meurt, j'enlève 1 point. Donc voilà, en moyenne. Parce que en fait, je compte là où les personnes sont mortes en fait. En fait, je prends la dernière carte expédition, moins le nombre de ressources présentes sur le chemin de l'expédition. Donc si je m'arrête, l'autre fois je me suis arrêtée à 5 et du coup j'ai enlevé 3, donc j'avais que 2 points. Normalement, si on arrive à 9, on gagne 9 points sur réduction de ressources. Ah bah non, c'est bon, les gens peuvent mourir en cours de route et je ne perds pas de ressources. Oui, donc c'est ça. Donc on va la jouer pas très sympathique, mais on va faire en sorte d'y arriver. Donc là, si lui il décède, hop, j'avance. Je suis au 8. Là, lui il avance et je peux me prendre un dégât et j'ai fini. Ok. J'ai tout posé là. Je vais quand même devoir en prendre d'autres. On va les mettre à la fin, sauf s'il y a un truc sympathique qui se ramène. Celle-ci par exemple elle est bien. Hop. Et le dernier, hop, là sont dessus, là, hop, ici. Alors, là on avance. Et je pioche une carte que je vais mettre donc à la fin, qui sont des fourmis. Donc là c'est bon, j'ai avancé. Là on a dit qu'on allait faire un petit... voilà. Excuse-moi toi. Hop, j'avance. Donc je suis arrivée à la cité perdue, je crois.
je m'en occupe pas. Donc on enlève tout ça et puis je vais noter mon score parce que sinon je vais pas m'en souvenir. Je vais noter ici, tiens, hop. La première manche, je suis arrêtée à 5 moins 3, ça m'a fait 2 points. La deuxième manche, je suis arrivée à la 9, donc j'ai 9 points. 3, une assise en tout, 3, 4, 5 et 6e manche. Ok, donc, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, j'en referai donc une vidéo d'une partie de la campagne. Et puis voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça donne des éléments en plus, ça permet de se dire je vais pouvoir récupérer un petit peu d'aide aussi par la suite. Et puis ça permet de jouer avec les différentes compétences. Après ce qui est difficile, c'est que là j'avais cette personnage là. Hein. Mais sinon de base en fait on a ces deux là. Voilà. Et puis si on a par exemple Roy là, et ce qui fait qu'on n'a pas de. On n'a pas Teddy quoi. On n'a pas l'aide de campement. Donc ce qui fait que c'est vraiment compliqué quoi. Donc ça dépend vraiment. Donc moi j'ai fait Teddy, j'ai fait Roy. Il me reste une personne avec les compétences campement. Mais après du coup j'en aurai pas. J'ai fait du coup avec Komatsi. Donc là il me reste faire avec Vulcania qui a 5 points de vie au début. Puis après je recommencerai je pense à le faire une fois chacun. Voici du coup cette vidéo de l'expédition perdue avec l'extension Fontaine de Jouvence et avec du coup la campagne solo proposée par Solo Games. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.